Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour achever ce mois de janvier, mais pour continuer aussi dans la tradition hébraïque, donc le mois de Shvat, qui est donc le mois des arbres, le mois où on va faire la bénédiction sur les arbres, donc un mois où déjà on anticipe cette refloraison, les bourgeons à venir, même les fleurs. Et donc, cette semaine, nous étudions justement dans la Torah ce qu'on appelle la parashat Bo, c'est-à-dire eh bien, ce moment symboliquement extrêmement fort qui est la sortie de l'exil, la sortie d'Égypte. Donc, on en est tout près, tout près, tout près, puisque on y arrive juste après. Et ici, en fait, on est sur les trois dernières plaies. Alors déjà, et pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'arbre des séphirotes, ce qu'il y a eu d'intéressant, c'est que la semaine dernière, on était sur une parashat Vaïra sur laquelle il y avait 7 plaies, et donc qui correspondait justement aux 7 sphirotes du bas. Et cette semaine, on est sur 3 plaies. Donc finalement, les sphirotes du haut qui vont correspondre au cerveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire que précisément pour sortir de l'exil, pour sortir finalement de cet éloignement de nous-mêmes, tout ce qui a pu constituer des enfermements, eh bien, il va falloir travailler aussi dans notre cerveau, dans notre mental. Toutes ces, toutes ces plaies, bon, qui sont extrêmement symboliques et qu'on étudie naturellement le dimanche matin, eh bien, sont là pour casser finalement l'enfermement, donc l'écorce, autrement dit la clipa en hébreu, et pour laisser sortir le fruit, pour laisser sortir, donc vous voyez qu'on retrouve cette idée du fruit, cette idée de quelque part retrouver quelque chose qui a été perdu. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais lire une petite partie du Likutei Halachot parce que c'est merveilleux ce qui nous en est dit à propos d'un verset en particulier qui parle de ce commandement de fêter finalement. C'est la première fois qu'on entend parler, c'est le premier commandement qui est donné, c'est-à-dire de fêter les nouvelles lunes. C'est-à-dire le renouvellement de chaque mois, ce qu'on appelle en hébreu Rosh Chodesh. Autrement dit, il y a là et ça va être très très fort. Je vais aller au bout de cette idée-là. Pourquoi? Parce que finalement, ça va être le premier mois de l'année. Ce qui va nous être dit aussi, c'est que non seulement, eh bien, fêter les nouvelles lunes, c'est quelque chose qui va être très important, mais en plus, eh bien, ce mois de Nissan, qui donc est le mois de la sortie d'Égypte, eh bien, doit être le premier mois de toute l'année civile, on va dire. Autrement dit, et c'est pour ça que dans le calendrier hébraïque, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a 2 premiers de l'an, entre guillemets. En tout cas, celui-là, et c'est finalement celui qui va prendre la primauté, puisque c'est le divin, c'est Dieu lui-même qui donne cet ordre-là, ce qui est d'ailleurs assez logique, puisqu'en fait, c'est comme ça qu'il se présente. Autrement dit, dans le premier commandement, il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a ou qui t'est sorti d'Égypte. » Voilà. C'est-à-dire, moi, je te sors d'Égypte. Comment je me définis? Parce que moi, je suis celui qui libère. Ce qui est quand même assez extraordinaire. D'où le fait que ce mois de Nissan, eh bien, prenne une importance absolument prépondérante. Et c'est comme si on nous disait finalement, de toute façon, ton histoire à toi, elle va pouvoir commencer, ta véritable naissance, elle va pouvoir commencer précisément au moment où tu vas te libérer. C'est-à-dire qu'il y a une naissance physique qui finalement va prendre moins d'importance, puisque l'autre premier de l'an, c'est le premier de l'an lié à la création du monde, la création de l'homme, etc. Et que ici on nous dit, non mais en fait ça je m'en fiche un peu. Autrement dit, le divin se présente pas du tout comme je suis le Dieu créateur. Non, il dit moi je suis celui qui, une fois qu'il a créé, en fait mon but ultime c'est de te libérer, c'est de t'amener à la liberté. Ce qui est déjà, ce qui nous fait déjà réfléchir à tout un tas de choses et qui nous montre aussi que notre naissance physique, elle doit être suivie d'autres naissances que je mets bien au pluriel, puisque des sorties d'Égypte, on en fait pas mal dans nos vies, en tout cas quand on travaille, quand on avance, qu'on étudie, etc. Eh bien forcément, on est amené à se libérer de pas mal de choses. Alors il y a quelque chose de presque poétique qui est associé à ce commandement-là de fêter les renouvellements des lunes, donc chaque premier du mois, et c'est mis donc en lien, puisque en fait quand il va y avoir effectivement cette libération complète et totale, c'est-à-dire la traversée de la mer,
Je le redis au passage que la traversée de la mer, elle symbolise une naissance. On traverse les eaux et qu'à un moment donné, traversant les eaux de l'autre côté, ça y est, on renaît. Et donc, il nous est dit dans le l'Ikouté Halachot, justement, qu'il y a quelque chose qui est écrit dans le Cantique des Cantiques, le Shirachirim, à propos justement de cette libération d'Égypte. Et il est dit, les fleurs se montrent sur la terre, et le figuier embaume par ses jeunes pousses, et les vignes en fleurs répandent leur parfum, lève-toi, etc., etc. Pourquoi? Car la délivrance dépend du fait que les fleurs apparaissent sur terre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est magnifique, hein. J'invite d'ailleurs ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le mois de Shvat à aller la regarder. Pourquoi? Parce que tout le mois de Shvat, donc c'est cette bénédiction sur les arbres, c'est-à-dire qu'on va bénir au moment où on voit rien encore. Et je vous laisse aller voir. Mais on sait que c'est pas parce qu'on voit rien qu'il n'y a rien qui va arriver. Donc je continue. C'est-à-dire que les végétaux croissent au-dessus du sol, donc il y a une élévation à un moment donné, incarnant en cela le fait de retrouver ses pertes. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'a plus vu, tout ce qui n'a plus été, durant l'automne, on voit bien que la végétation, en fait, elle se flétrit, elle perd. Il y a énormément d'arbres qui perdent leurs feuilles, perdent tout, donc deviennent complètement nus, semblent morts, et puis... on nous dit qu'en fait, le fait de retrouver nos pertes, cela correspond à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, et c'est extraordinaire de se rendre compte que ce cycle-là, ce qu'on est en train de nous dire dans l'Écoute à la Rote, c'est quoi? C'est que finalement, eh bien, pour réussir à pleinement exprimer ce potentiel-là, il y a besoin de ce cycle étonnant de floraison, de perte, et puis de refloraison derrière. Mais une floraison qui va plus avoir la même tête. On le sait, d'ailleurs, la nature nous le montre, puisque chaque année, eh bien, finalement, les fruits ne sont pas forcément aussi savoureux, aussi sucrés, aussi juteux. Nous, c'est pareil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais selon nos années, on peut se dire, bon, cette année, la récolte, c'était moyen, ça manquait un peu de peps, ça manquait un peu de sucre, ça manquait un petit peu de brillance, peut-être aussi, sur nos fruits. Bref, et donc, en fait, je trouve très, très beau la symbolique et le rapport qui est fait entre, justement, cette croissance des végétaux et le fait de voir réarriver des fleurs pour comparer ça finalement à cette sortie d'exil. Et c'est vrai que dans nos vies, en fait, on ne peut pas passer du temps finalement aussi. Ce qu'on nous dit là, c'est qu'il n'est pas possible de tout le temps fleurir, de tout le temps être bourgeon, fleurs, fruits, bourgeon, fleurs, fruits. Non, il y a besoin aussi, et bien finalement, de ces moments de retraite, ces moments de recul, de ces moments où, en apparence, il ne se passe rien, mais qui sont finalement, ben, je dirais, les moments fondateurs durant lesquels on est en préparation de tout ce qui va pouvoir renaître derrière. Bon, alors on a beaucoup de mal à accepter ce cycle. On le sait tous que quand on rentre dans l'automne, bon, il va y avoir une petite période à passer qui va pas être forcément que simple, mais il n'empêche que justement, la vivre de cette manière-là, petit à petit, ça se muscle, ça s'entraîne, mais nous permet de traverser ça avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté et d'enthousiasme. Et donc, il nous dit, c'est la raison pour laquelle la délivrance est surnommée trouvaille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je voulais m'arrêter là-dessus, parce que ça veut dire que la véritable délivrance, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose que moi j'ai évalué comme une perte. Il y a eu une perte effective. Et pour autant, de cette perte-là, et bien finalement, au travers du travail que je vais effectuer, au travers de mes avancées, la manière dont je vais regarder la chose, donc en fait toute l'évolution de mon regard, de mon comportement, de plein de choses, donc finalement au travers aussi de mes sorties d'enfermement, eh bien ce que moi j'ai pu évaluer comme une perte va devenir une trouvaille. Autrement dit, exil est égal à un regard qui évalue tout en termes d'échec, je l'avais, je l'ai pu. Donc, et
tous ces manques-là, tout ce que j'ai pu avoir et que je n'ai plus, et ce qu'on est en train de nous dire, mais non, en fait, on veut te redonner, mais on veut te redonner à un niveau qui est complètement différent. On veut te redonner pour te permettre cette fois-ci de sortir un potentiel beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Donc, cette semaine, c'est justement tout notre rapport aux pertes et aux gains. Donc, alors, quand on rentre véritablement et quand on étudie la Kabbalah, on s'aperçoit finalement qu'à chaque fois qu'on reçoit, c'est pour redonner. Pourquoi? C'est pour se re-remplir. Parce qu'au fur et à mesure de ce cycle-là, nous, on évolue. Et donc, là, ce qu'on nous redonne, c'est donc remis à jour. Je dirais, vous savez, sur les ordis, partout maintenant, on nous demande sans arrêt, faut mettre à jour ceci, faut mettre à jour cela. Bon, il n'y a pas que des intentions et des raisons extrêmement généreuses derrière ces mises à jour. Mais en revanche, ce que Hachem, ce que Dieu il fait avec nous, bien évidemment, c'est finalement ces remises à jour, c'est pour dire, mais maintenant regarde, c'est beaucoup plus vaste ce que tu vas pouvoir donner, la manière dont tu vas pouvoir te regarder, la manière dont tu vas pouvoir penser, parler, agir, ça va prendre une dimension qui n'a plus rien à voir. D'ailleurs, normalement, d'une année sur l'autre, que fait un arbre? Un arbre, il grandit, et notamment pour certains arbres, eh ben, il y a des tailles, il y a des coupes, il se passe tout un tas de choses. Pourquoi? Est-ce que c'est méchant quand on taille un arbre pour les arbres qui ont besoin de l'être? Pas du tout. C'est pour que justement ils puissent s'étoffer, ils puissent je dirais, s'épanouir encore beaucoup, beaucoup plus, porter encore plus de fruits. Moi, j'habite le sud, j'habite dans un village qui est oléicole, donc plein d'olives, énormément d'oliviers, et il y a une taille spécifique des oliviers précisément pour que justement ils puissent porter beaucoup, beaucoup plus de fruits. Donc, c'est toute la symbolique qui nous est transmise au travers de tout ce temps-là. Dans la paracha de Bo, ce qu'il y a d'extraordinaire, donc je vous ai dit au départ, que ça nous parle, d'ailleurs Bo, ça s'écrit Bet Aleph, autrement dit, ça part pour valeur numérique 3. Et donc ça fait appel à 3 plaies, mais ça fait aussi appel à 3 libérations qui vont s'opérer et qui s'opèrent au niveau du cerveau. Alors à ce niveau-là, les sages nous disent quelque chose de très intéressant. Ils nous disent que c'est beaucoup plus facile de sortir un homme juif de la galoute que de sortir, de l'exil, que de sortir l'exil de l'homme juif. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport à ça? C'est valable pour tout être humain. C'est qu'en fait, c'est relativement simple de prendre quelqu'un par la main et de lui dire, bon là, tu t'es complètement perdu, viens avec moi. Bon, allez hop. Et puis commence à t'ouvrir, sors de tes bêtises, etc. La seule chose, c'est pas parce qu'on va le sortir d'une situation d'enfermement que l'enfermement qu'il a en lui va sortir. Et c'est tout l'objet, en fait, de cette paracha. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, en moi, dans ma tête, dans la mauvaise imagination, ce qu'en hébreu on appelle le koharamedamé, alors qu'est-ce que c'est comme exemple pour être assez pragmatique, assez concrète? Eh bien, c'est par exemple quand je me retrouve dans une situation où je me pose des questions et puis j'ai un rendez-vous avec un tel, etc. Et que dans cette situation, je vais commencer à imaginer ce qui pourrait se passer et que je commence à imaginer des choses et à projeter des choses qui ne sont pas que bonnes. Et je me dis, ah oui, mais alors si l'autre il me dit ça et si je fais ci, et où est-ce que ça peut aller? Stop. Ça, c'est un exemple que je donne, mais parmi des milliers. Autrement dit, c'est tout ce qui se passe en fait et dans notre imaginaire, parce qu'en fait rien de tout ça n'existe, c'est nous qui le fantasmons, qui le créons, voilà. Et on peut essayer de créer complètement autre chose et on peut essayer de voir les choses complètement différemment. Donc en fait, tout le travail, et ce qu'on est en train de nous dire, c'est déjà, mais regarde dans tes pensées, regarde dans tous les réflexes qu'on nous a transmis, dans notre manière de nous regarder, de nous juger, de tout un tas de choses, où finalement ça constitue énormément d'enfermement, de cadenas, de chaînes, avec lesquels on vit au quotidien. Et alors on se balade avec des boulets extraordinaires et que finalement, dans sa grande bonté, dans sa grande compassion, eh bien Hachem, il arrive et il dit, mais regarde tout ce que tu te trimbales. Il y a des moments où on se dit, mais je me sens épuisé, je me sens fatigué. On est fatigué de quoi?
La plupart du temps, on est fatigué de tous ces boulets qu'on se balade, qui pèsent des tonnes et des tonnes. Et que le but, c'est petit à petit de les retirer. Alors, la beauté de la chose, c'est quoi? C'est que justement, quand on retire un boulet, donc nous, on peut même vivre ça comme une perte. Je prends l'exemple d'un travail, hein. On peut perdre son travail. En fait, on est en train de nous retirer un boulet des pieds pour nous libérer de quelque chose. En fait, on ne se rend pas compte du gain derrière, de ce qui peut nous arriver et qui va être forcément mieux. En tout cas, quand on l'imagine, quand on se projette de cette manière-là. À chaque fois que moi, je vais voir ça comme une perte, et surtout une perte irréparable, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? À ce moment-là, je ne vais pas pouvoir voir le gain que je peux avoir derrière cette chose-là. Et donc, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette perte redevienne une trouvaille. C'est-à-dire, mais peut-être que en fait, c'est l'occasion, justement, quand je perds les choses, de me reconnecter et de renourrir des désirs complètement différents, de raisonner de manière différente. Et quand on fait ce travail-là, on va s'apercevoir effectivement que nos enfermements, on les suscite tout seuls. Que nos ennemis, eh bien, en fait, ils sont en nous. Et donc, dans la symbolique de bien comprendre finalement qu'on se bat souvent contre des moulins à vent. On se bat souvent par rapport à des choses qu'on a dans la tête, dans le cœur aussi. Voilà. Mais un gros travail. Pourquoi est-ce qu'il y a une paracha spécifique sur les 7 premières plaies qui correspondent aux 7 midotes du bas et une autre paracha avec les 3 plaies du haut? Je pense très profondément que ce qu'on a dans la tête, finalement, c'est sans doute le pire des enfermements. Sérieusement, quand on regarde un être humain, véritablement ce qu'on va appeler dans la Torah un ish, voilà, on perçoit chez lui, en fait, à chaque fois, énormément de bonté, une volonté de bien faire. Il y a chez l'être humain, quand on le regarde de ces yeux-là, on ne peut éprouver pour lui que de la tendresse, qu'une envie qui trouve justement le chemin de cet allègement, de retrouver notre respiration. Et on a envie de lui dire, mais moi les fruits, même si toi tu les vois pas, moi les fruits chez toi, je les perçois déjà, ils sont déjà là. Et donc, je vous dis ça parce que pour vous dire à un moment donné, et peut-être d'aller regarder tout ce qui, dans votre cerveau, dans le mental, constitue autant de barrières, autant de limitations. Quand on commence à faire ce travail-là, on réalise aussi toutes les renonciations successives. Pourquoi est-ce que l'être humain aujourd'hui, il est beaucoup dans la tristesse, beaucoup dans le désespoir, dans des énergies extrêmement lourdes? Mais c'est parce que de résignation en résignation, d'enfermement en enfermement, eh bien en fait, il se met dans une situation d'oppression lui-même. Vous voulez, vous savez, c'est comme le système des colliers étrangleurs là, pour les chiens. En fait, plus le chien il tire sur la laisse pour pouvoir partir, et plus ça l'étrangle. Eh bien finalement, il y a quelque chose de ce type-là. Ça sert à rien de tirer, ça sert à rien à un moment, c'est de trouver les bons outils. Et donc, en fait, d'aller regarder et d'oser traverser, d'avoir ce courage, cette détermination, de traverser tous nos exils, tous nos enfermements, et de savoir que derrière, c'est précisément pour aller chercher cette trouvaille extraordinaire, et d'être assuré, mais assuré parce que c'est le mode même de fonctionnement, que derrière, justement, il va y avoir à nouveau une floraison, à nouveau, et que la floraison, elle amène des fruits. Donc de se percevoir de cette manière-là. C'est pas pour rien que dans la Torah, on compare l'être humain à un arbre des champs. Et donc de s'inscrire petit à petit, progressivement dans ce système-là, avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de... on peut méditer d'ailleurs, on peut regarder finalement on peut regarder la nature, on peut regarder les arbres de cette manière-là et se dire, voir combien au bout d'années et d'années, vous savez qu'un arbre ça peut vivre extrêmement longtemps,
eh bien, de constater mais l'ampleur que ça finit par prendre, c'est phénoménal. Moi, j'ai devant mes fenêtres justement des platanes absolument magnifiques, certainement très très vieux. Et quand je vois voilà, qui monte au-dessus de l'immeuble de 3 étages qu'il ne cesse en fait de prendre cette expansion, cette expansion. C'est ce que je vais souhaiter à chacun d'entre vous, afin que véritablement vous puissiez, mais je dirais, porter tous les fruits que vous êtes venus porter dans ce monde, parce qu'on a besoin de vous, parce qu'on a besoin de ces fruits-là. Et que ça se fasse le plus possible dans la joie, que cette année soit justement une opportunité extraordinaire de faire des trouvailles, d'accepter les pertes et de faire des trouvailles formidables pour que vous puissiez vous dire ah, je retrouve une respiration, que couche après couche, et bien finalement l'accès à cette liberté absolument magistrale, magnifique, qui n'est pas je fais ce que je veux, hein, mais l'accès à la véritable liberté, eh bien vous puissiez commencer à la toucher du doigt, à l'incarner et à en jouir pleinement, à être dans ce bonheur, dans ce total bien-être. Voilà, je vous souhaite à tous le meilleur dans absolument tous les domaines et je vous retrouve bien vite sur la chaîne.